Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la pleine lune, de la prochaine pleine lune qui arrive le mardi 1er août à 20h33 précise. Alors cette vidéo sur la pleine lune va se concentrer sur la pleine lune et puis va également parler de l'horoscope de la semaine que je fais chaque semaine. Donc on va principalement évoquer le sujet de cette pleine lune du mardi 1er août 2023 qui va être importante. Et on va regarder 2-3 petites choses quand même qui se passent cette semaine, puisque globalement, bon, la pleine lune va être le mardi 1er août en Verseau, donc la lune va être en Verseau. Le lundi, c'est une lune qui est en Capricorne, donc le lundi 31 juillet 2023. Et puis la lune, dans la semaine, va cheminer en Poisson et ensuite va finir sa course en Bélier durant la semaine et ça va avoir certaines implications. Autre petite chose importante, et ça arrive une fois ou deux l'année, là ça va être 2 fois, il y aura le soleil qui est en Lion, qui est en domicile en Lion, donc un beau soleil, un soleil affiché, un soleil au cœur de l'été, qui représente l'ego, la nature, le moteur, donc quelque chose qui se voit et puis quelque part quelque chose qui nous fait vivre, puisque sans soleil, ça c'est l'astrologie, sans soleil, il n'y a pas de vie. Voilà. Le soleil, même dans votre thème natal, c'est la conscience d'être. Et la conscience d'être qui va être caractérisée par la saison dans laquelle vous êtes né. Et c'est pour ça que, voilà, quand on a un soleil en Capricorne, donc on est né sous l'égide du signe du Capricorne, donc au cœur de l'hiver, dans la saison de l'hiver, ça va influencer quelque part votre vitalité. Comme vous voyez au niveau de la nature et de l'environnement, une plante d'hiver, c'est pas une plante d'été, c'est pas une plante d'automne, ça a d'autres caractéristiques. Pour nous c'est pareil, on est des êtres vivants qui sommes influencés par notre environnement et quand on dit on est bélier, on est taureau, c'est qu'on a le soleil en bélier et en taureau et que quelque part notre nature profonde, notre moteur, notre vitalité est influencé par la saison où on est né. Après, croire que d'être soleil en bélier ou d'être soleil en taureau, ça résume tout, c'est vraiment voir que, voilà, par le petit trou de la lorgnette, ou penser que, voilà, simplifier les choses, vraiment simplifier les choses et du coup se tromper, parce que tout n'est pas si simple, même si il faut toujours partir, et c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, partir du simple, pour aller au-delà en fait. Et il faut commencer par la simplicité, pour ensuite, il faut déjà comprendre quelque chose de simple avant de se lancer dans quelque chose de plus complexe. Donc là c'est un petit peu pareil, le soleil, votre soleil en thème natal, le soleil du moment en Lion explique ce qui va se passer, explique le fait que là on est en été, qu'il fait chaud, qu'on est au cœur du signe solaire du Lion, donc quand il fait chaud, les gens ils sortent plus, donc on les voit plus, donc il y a quelque chose de plus affiché, vous voyez, c'est la symbolique de la saisonnalité du Lion. Et là, le mardi 1er août, on aura une ambiance Verseau, en tout cas les émotions lunaires, la lune ça éclaire la nuit, donc symboliquement ça éclaire l'intérieur de nous, nos émotions, la source émotionnelle, ce qu'on doit protéger, ça ne se protège pas tout seul les émotions, il faut faire des choses, des constructions, des actions, il faut comprendre certaines choses pour pouvoir protéger quelque part son fort émotionnel intérieur, et on en a tout ça, et ici, ces émotions lunaires, les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, il y a aussi le côté rapport à la mer avec la lune, donc rapport à la matrice, au giron, à l'origine des émotions, quelque part, comment on a construit nos émotions, ça va se colorer d'une énergie Verseau. Et l'énergie Verseau, c'est dans un axe opposé complémentaire au Lion, donc vous avez ici la carte de la pleine lune du mardi 1er août 2023, donc là c'est le soleil qui va se trouver en Lion, et le soleil et la lune c'est dans un axe ici opposé complémentaire, Lion Verseau, qu'on appelle l'axe de l'individuation. Et le Verseau, les émotions lunaires vont se colorer d'une énergie de compréhension de soi au sein d'un univers existant où quelque part, on a un enjeu émotionnel à comprendre qui on est là-dedans, qui on est au milieu de tous les autres, et comment on peut être en confort avec sa particularité, avec son originalité, avec sa façon finalement d'être différent. Ça n'empêche pas d'aimer, d'être en confort dans le fait d'être avec les autres ou d'être au milieu des autres, mais on est en confort que si on se sent différent, que si on se sent individuel.
Et une lune en Verseau, par exemple, si vous avez ça dans votre thème natal, ou les moments où la lune est en Verseau sur un cycle de 28 jours, puisque la lune met 28 jours à faire le tour. Si vous avez un moment de lune en Verseau, c'est un moment où il y a un éclairage émotionnel qui est fait sur cette notion d'individualité au milieu d'un existant. Et une lune en Verseau malmenée, ça va être une lune qui se sent incomprise, en fait, qui a l'impression de... Alors, il y a le complexe un peu de celui qui comprend tout et qui a lui-même incompris quelque part. Donc, on peut se fourvoyer aussi là-dedans. Il ne faut pas croire que... Voilà, c'est pas parce que personne ne nous comprend que nous, on comprend mieux les autres, quelque part. Il y a peut-être même un lien entre les deux. Donc, l'idée, c'est de se comprendre et se faire comprendre en tant que soi. Et donc, il faut, quelque part, si on prend le bon ordre des choses, il faut... savoir avec quel outil on comprend, donc savoir qui on est quelque part, savoir comment nous on se valorise en étant particulier, pour pouvoir faire valoir ensuite cette voie. Et dans l'axe de l'individuation, la lune ici, donc les émotions, l'enjeu émotionnel qui est en Verseau, va être en lien étroit avec ce qui est opposé, c'est-à-dire que le Verseau, c'est dans le public, vous allez à un concert, vous êtes dans le public, alors vous êtes parmi plein d'autres gens comme vous, qui regardez un concert et qui êtes quelque part dans un espèce d'anonymat, dans une masse au milieu des autres, et pourtant, vous voyez le concert par le prisme de votre individualité, par vos goûts musicaux qui peuvent correspondre aux goûts musicaux de toute la masse, de toutes les individualités qu'il y a autour de vous. Mais j'allais dire le cerveau, mais c'est peut-être un lapsus parce que c'est un signe mental, le cerveau c'est un signe quelque part d'intelligence ou d'intellect. Donc l'idée c'est de comprendre que dans tout le réseau qui forme le public dans lequel vous êtes, qui forme le monde interactionnel dans lequel vous êtes, dans ce réseau-là, il y a une globalité puisque si vous n'êtes pas tout le monde, il n'y a pas de public, il n'y a qu'une personne dans le public quand il y a un concert, et du coup le concert n'a pas lieu parce que le producteur va perdre du pognon, le groupe ne va pas faire un concert pour une seule personne. Donc il y a une globalité, il y a un tout qui est fait d'une somme d'individualité. Le Verseau, c'est ses parents. Là où le poisson, ou le signe des poissons, ça va être plus globalisant. Et là, on met une poudre dans l'eau, on met une autre poudre dans l'eau, on met une autre poudre dans l'eau, et toutes les poudres, elles vont se fondre dans une espèce de masse globale, où on ne pourra plus distinguer qui est quelle poudre, puisque tout se sera mélangé dans un tout qui va former une atmosphère émotionnelle globale. Et après, l'enjeu des poissons, c'est aussi de se distinguer et de, comment dire... savoir se diriger au cœur de cet océan émotionnel global, et savoir trouver sa propre voie au sein d'un tout émotionnel. Le Verseau, lui, sépare. Le Verseau, limite, il va trouver une machine pour aspirer l'eau et pour essayer de retrouver chaque poudre qui va composer cette globalité. Donc c'est la somme des individualités, le Verseau est là-dedans. Il faut faire valoir la vôtre. Et il y a un enjeu émotionnel dans cette pleine lune qui va régir donc la période du 1er août jusqu'aux environs du 15-16 août, le moment où il y aura une nouvelle lune. Donc dans cette pleine lune, il y aura un enjeu, un éclairage. La pleine lune, ça éclaire au cœur de la nuit, un éclairage sur cet axe-là. L'axe où il y a le soleil, donc ce qui se voit en Lion, en maison 7, la relation aux autres, la manière de projeter le moi de la maison 1 dans le nous de la maison 7, maison 7 analogique à la balance avec ces deux plateaux, qu'il faut réussir à équilibrer. Donc le soleil, ce qui va se voir, c'est un soleil en Lion qui se voit, qui s'affiche. Donc l'idée, c'est de comprendre quelle est l'origine de ce que vous allez montrer à travers votre manière de vous comprendre à l'intérieur et de comprendre le sens finalement émotionnel, individuel de ce que vous allez montrer, de ce que vous allez afficher dans la relation. Et on va voir que dans cette carte de la pleine lune, la vie relationnelle est bien mise en avant. Donc l'idée, après en Lion, vous voyez, c'est le public, le Verseau c'est le public, et puis le Lion c'est celui qui est sur scène, c'est celui qui fait le concert. Et à un moment donné, en mettant le focus sur vous, l'idée du Verseau c'est comprendre comment on est, un enjeu émotionnel, à trouver son confort, à être particulier. Et c'est parce qu'on a compris comment on est, et c'est parce qu'on a compris comment on est particulier, qu'on va pouvoir se montrer en tant que soi, avec une bonne connaissance de soi et de ce qu'on veut montrer, en s'affichant dans la relation aux autres. Mais au départ, il faut comprendre qui on est, pour savoir ce qu'on veut montrer. Sinon, on montre n'importe quoi et on gonfle tout le monde. Bon, ça c'est la première phase de cette nouvelle lune. Donc,
important, la Lune en Verseau, le Soleil en Lion. Le Soleil maîtrisé en domicile, donc le Soleil, il n'y a pas à chercher de maîtrise, c'est la maîtrise du Lion, le Lion maîtrise le Soleil, donc le Soleil est bien ici. On verra tout à l'heure, vous voyez, il y a la Lune noire qui est pas loin. La Lune noire, c'est l'ombre, c'est l'inconscient du Soleil, c'est l'ombre du Soleil. Hein, ça navigue en Lion globalement depuis toute l'année, hein, depuis 2023. L'ombre de l'ego, l'ombre de l'orgueil, par exemple. Et donc ça c'est le Soleil Lune noire, et cette semaine-là, donc ça aura lieu le vendredi après-midi. Donc le vendredi, c'est le mardi 1er août, 2, 3, le 4 août. Dans l'après-midi, on aura un Soleil Lune noire. Et c'est intéressant parce que le Soleil va rencontrer la Lune noire cette semaine, donc vendredi 4 août 2023. Et au moment de la nouvelle Lune, donc quand la Lune aura rejoint le Soleil dans le signe du Lion, donc le Soleil aura un petit peu avancé, et ben ça se fera au niveau de cette Lune noire. Donc, il peut être intéressant déjà, dans une espèce de réflexion de cycle, de faire déjà un premier cheminement sur l'ombre de l'ego, et l'ombre de l'ego qu'on projette dans la relation à l'autre, l'ombre de notre ego, l'ombre de l'ego des autres qu'on peut éventuellement rencontrer au sein de notre vie relationnelle. Donc ça peut être le couple, ça peut être les relations avec les autres, ça peut être nos associés, nos partenaires, les personnes avec qui on contractualise. C'est toujours à la maison 7 un sens officiel. Donc c'est des gens avec qui quelque part notre association est mise en lumière et limite validée administrativement, donc, comme le couple officiel par exemple. Donc où est-ce qu'on peut trouver de l'ombre de l'ego là-dedans, de l'ombre de l'orgueil, l'ombre de ce qui s'affiche? Est-ce qu'on s'affiche pour de mauvaises intentions, ou est-ce qu'on comprend mal les émotions? Verseau, comprendre, signe d'air, Verseau. Est-ce qu'on comprend mal les émotions qui font qu'on a envie d'afficher telle ou telle chose? Est-ce que finalement on n'a pas une difficulté à comprendre vraiment rationnellement ce qui nous active et ce qui nous donne envie de nous afficher et de nous affirmer dans la relation à l'autre? Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici, quand on parle de la maison 7, c'est que, vous voyez ici, là, on a Junon, et puis la part de fortune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur le descendant. Le descendant, c'est le point focus, hein, c'est le point d'angle, le point le plus puissant énergétiquement de notre projection du moi dans le nous, de notre projection dans la vie relationnelle. Ici, on est dans le signe du Cancer. Donc, le signe du Cancer, c'est maîtrisé par la Lune en Verseau. Donc, il y a encore un lien entre la maison 1 et la maison 7 par maîtrise. Le Cancer, il va chercher le cocon, il va chercher le foyer, il va chercher le confort émotionnel dans quelque chose où finalement on se sent bien dans un cocon sécurisant, bien dans notre salon, bien dans notre chez nous, donc bien dans notre vie relationnelle comme si on était chez nous et qu'on se sentait en sécurité. Donc il y a un enjeu d'attachement. Junon, c'est le couple, l'attachement, le lien aux autres. Dans ce lien qu'on a aux autres, et notamment au couple, et notamment aux personnes avec qui on peut être en lien officiel, il y a quelque chose de familial avec le Cancer, il y a quelque chose de protecteur. Et l'astre Junon éclaire quelque part symboliquement cette recherche de sentiments de sécurité émotionnelle dans nos relations. Et quelque part, c'est un endroit où on veut se sentir en sécurité, la vie relationnelle, le couple par exemple, c'est un endroit où on veut se montrer. Mais pour se montrer de la bonne manière, encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'on pense de nous, comment on a envie d'être dans un espèce de progrès personnel, dans une espèce de libération individuelle personnelle, conscientisation de qui on est soi parmi les autres, pour pouvoir justement trouver sa sécurité émotionnelle dans la vie relationnelle à travers le lien et l'attachement qu'on a aux autres, et pouvoir s'affirmer en tant que soi, monter sur scène dans cette vie relationnelle, en se montrant en tant que soi, dans un enjeu quelque part, de démonstration de ce qu'on aura compris, de son individualité, de sa particularité, de son originalité. Donc on a envie, quelque part, que ce qu'on montre aux autres nous ressemble. Et donc il faut comprendre, finalement, l'enjeu émotionnel à vouloir faire valoir cette particularité personnelle dans la relation à l'autre. Et alors là, ça bouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a du changement, ça remue.
Le Verseau, la Lune ici, donc c'est le sujet de la carte, a 2 mètres. Elle a, pas 2 mètres la taille, hein, elle peut prendre de la place si vous voulez. Elle a 2 mètres en sens de la maîtrise. Donc, elle a Uranus ici, sur le fond du ciel, et elle a Saturne ici, en Poisson. Donc, dans le signe du Verseau, Saturne, c'est la réalité concrète, c'est le milieu existant, c'est quelque part la manière saturnienne d'être réaliste et de comprendre finalement ce qui se passe. Le présent vient d'un passé qui est tel qu'il est, on ne va pas changer le passé. Bon, nos amis politiciens et historiens aiment bien nous raconter des récits et des histoires sur ce qui se serait passé éventuellement tant que ça va dans le sens du pouvoir en place dans le présent, donc il y a aussi un lien à ça. Mais le passé, finalement, le passé est passé et le passé a construit le présent. Ça, c'est Saturne. C'est un rapport au temps. Et Uranus, c'est une manière de faire valoir dans son individualité. Uranus, c'est une planète très, très individuelle, voire individualiste. Une planète de feu qui agit. Donc, comment on fait valoir, comment on tire son épingle du jeu de ce réel existant, ce concret existant saturnien qui vient du passé et qui construit le présent. Comment on fait valoir un futur espéré à travers la manière de tirer son épingle du jeu, à travers sa particularité, son originalité, son envie de progrès. Et c'est quelque part, d'une manière symbolique, une libération par un futur espéré d'affirmation de son individualité. Comment on se libère d'une construction existante, d'un interactionnel existant, duquel, quelque part, on veut se distinguer. Il y a un enjeu émotionnel, ici, à se distinguer, à se séparer, pas pour plus être avec les autres, mais à prendre conscience, finalement, d'une manière de se faire comprendre, de se comprendre soi, déjà, dans son individualité, puis de se faire comprendre autour de soi, dans ce réel existant saturnien. Saturne, c'est la réalité concrète des interactions autour de nous, et Uranus, c'est comment on fait valoir sa propre voix. Saturne ici maîtrise la Lune, l'enjeu émotionnel en Poisson. Donc on a envie de construire quelque chose qui nous ressemble, on a envie de construire quelque chose qui fait sens dans ce signe du Poisson. C'est pas que on ne comprend pas les atmosphères émotionnelles globales, mais on a envie quelque part de trouver son chemin au sein de ce courant global et de construire quelque chose de concret, à l'aune d'une réalité concrète. Donc, si on a des espoirs qui ne sont pas concrets et qu'on se fait des espoirs, une réalité concrète, on va vivre des désillusions. Et au contraire, on va pouvoir peut-être mettre son imaginaire, ses rêves, ce dont on a envie, ce à quoi on aspire, à l'aune d'une réalité concrète pour rendre ça constructif. Et ici, on est dans la maison 2. La maison 2, c'est la vie concrète, c'est la manière de gagner sa vie, c'est la vie matérielle et c'est aussi la valorisation de soi. Donc on se valorise quelque part en rendant constructif quelque chose qui est sous-jacent émotionnellement et qui amène à l'envie finalement de vouloir construire. Puisqu'ici on est dans un ascendant Capricorne qui est aussi maîtrisé par Saturne. Saturne maîtrise le Capricorne et Saturne et Uranus maîtrisent le Verseau. Donc on est dans quelque chose de très saturnien et donc on est dans un apprentissage de la rigueur, de la méthode, de l'anticipation, du fait d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et on est sérieux au nom de ce qui sous-tend émotionnellement ce à quoi on aspire. Et on a envie de faire rentrer ça dans une réalité concrète, rigoureuse, au cœur de l'hiver du Capricorne, qui a conscience que si on veut faire valoir un rêve, il va falloir y mettre les moyens, parce que le rendre constructif, parce que autour de nous, tout n'inspire pas le rêve personnel qu'on peut avoir au milieu d'une globalité. Parce que la globalité n'a pas les mêmes rêves que nous. Et nous, on a envie de faire valoir de manière constructive et méthodique un rêve, un imaginaire, un sens qu'on veut donner à ce qu'on construit dans notre vie matérielle concrète. Alors comment, finalement, le côté rébellion uranien de cette réalité saturnienne, comment on fait valoir ce qu'on a envie de construire ? On le fait valoir ici avec un Saturne sur fond du ciel. Et là, c'est intéressant, parce que c'est encore un point d'angle, vous voyez ? En point d'angle, on a Saturne sur fond du ciel, on a Junon par de fortune, donc des circonstances favorables quelque part pour trouver un confort émotionnel dans notre attachement aux autres, donc peut-être des choses où on aura de la chance, et tant mieux. Ici, on a un autre point d'angle habité, c'est Uranus sur fond du ciel. Alors Uranus, fond du ciel, c'est la base, c'est les origines, c'est d'où on vient, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est la maison 4, c'est où on vit, c'est sa vie intime, c'est là où on se base quelque part. En taureau, donc taureau, fiable, affable, vénusien,
On peut compter dessus, c'est solide, c'est ancré, voilà. En tout cas, il y a une énergie dans cette pleine lune en Verseau qui régit la période des 14 premiers jours, enfin de la première quinzaine d'août, on va dire. Il y a une envie de trouver de cette sécurité, de cette stabilité-là, Taureau, dans notre vie familiale, dans notre cocon, dans nos bases. Le fond du ciel, c'est aussi particulier parce que c'est vraiment d'où on vient, donc le rapport à la mémoire, le rapport à finalement qu'est-ce qui fonde notre envie d'ancrage de cette manière-là. On peut avoir des manières différentes selon qui on est. Qu'est-ce qui fonde cette envie d'ancrage, cette envie de force tranquille où on est? Qu'est-ce qui fonde notre espoir à ce qu'on nous foute la paix dans notre QG, qu'on puisse trouver un moyen d'être bien, d'avoir de bonnes sensations avec notre matière, notre corps et notre environnement au niveau de la vie familiale. Et ça, c'est lié aussi à Junon, ici en Cancer. On veut trouver une sécurité matérielle, une sécurité aussi émotionnelle en Cancer, affective, dans ce qu'on vit quelque part dans l'univers familial ou dans les relations intimes autour de nous. Ça, c'est la base. Mais quoi? Uranus, c'est le dieu de la tempête. Hein, c'est un truc qui bouge, Uranus, c'est une planète de feu. Donc Uranus, il vient foutre le vent de la tempête, là, dans notre ancrage Taureau. Donc il y a une envie quelque part d'évoluer, il y a une envie de progresser, il y a une envie de nous libérer dans le but d'arriver à quelque chose qui soit stable, solide, où on peut travailler sa terre en toute sécurité, tranquillité, dans un univers où on se sent bien, dans son cocon, dans sa famille, et où on est dans un paradigme sécurisant, quelque part. Et donc ici, il y a l'idée de... Peut-être que Uranus, il vient foutre la merde dans le champ existant, dans le champ du Taureau existant, il broute son herbe, il vient foutre la tempête, pour en changer, ou pour évoluer dans sa manière de le voir. Et peut-être que la Lune en Verseau, ici, elle indique l'enjeu émotionnel à se trouver en tant qu'être particulier, en tant qu'être qui libère son individualité d'un réel existant au niveau des interactions. Peut-être qu'on a envie de faire valoir sa voix, justement, et de comprendre quelle voix on est dans son individualité. Alors, on entend des voix, voilà. Quelle voix, la voix, le chemin. Le chemin, vers quel chemin on veut aller, vers où on veut se diriger. Il est où notre futur espéré? Et dans quel futur espéré, finalement, on va comprendre, on va prendre notre place dans quelque chose de sympa, de vénusien, d'ancré, de fiable, d'affable, où on est dans notre famille, à travers nos attachements. Donc comment se créer un confort émotionnel et un confort matériel autour des notions d'attachement et de famille, à travers quelque chose qui nous ressemble et vers quoi on a envie d'évoluer. Ça, c'est un peu l'idée de cette pleine lune. Et alors, ça bouge. Ça bouge. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans la fixité. Il y a un grand besoin, Jupiter en Taureau, il y a un grand besoin, ça prend beaucoup de place, mais de se trouver ce confort sécuritaire où on est, où on se trouve, une stabilité dans ses attaches, dans son cocon, dans sa famille, mais une sécurité émotionnelle. Mais il y a un vent qui nous fait évoluer par rapport à ça d'une manière ou d'une autre, et il faut trouver, conscientiser, rationaliser, avec la Lune en Verseau, l'enjeu émotionnel de ce vers quoi on veut se mettre en mouvement, quelque part, par rapport à toutes ces notions d'affect, d'attache, de cocon, de se sentir en sécurité matérielle au niveau du foyer et émotionnel au niveau de ses attachements, des relations qu'on a aux autres, à l'autre et à l'univers, on va dire familial en général. Donc ça c'est ce qui bouge. Alors, ici j'ai noté que toutes ces planètes-là, de la Lune noire à Mars, tout ça c'est en maison 8. La maison 8 c'est une maison Scorpion. Le Scorpion, ici, est sur le milieu du ciel. Le Scorpion, c'est aller chercher au fond de son puits émotionnel une certaine vérité, puis aller creuser, aller chercher la merde, aller chercher dans ces zones d'ombre. Donc peut-être que s'il y a des choses qui bougent, Uranus fond du ciel, peut-être que si, à un moment donné, la voie de sa vie prend un virage, bifurque un peu de chemin, toujours dans une idée d'être en sécurité, en confort émotionnel, mais il y a un virage à prendre et il faut conscientiser ça au nom de quelque chose de rationnel, donc il faut se comprendre, il faut comprendre vers quoi on a envie d'aller, peut-être justement pour aller ensuite s'afficher en tant que soi dans le relationnel aux autres, pour y trouver une certaine sécurité dans ce relationnel aux autres. Et ici en maison 8, on a Lune noire, Vénus rétrograde, Mercure, Pallas Athéna, Mars. Ça fait beaucoup de monde. Et ça fait les 3 planètes personnelles. Les planètes personnelles, c'est ce qui se voit le plus. Vénus, j'aime rétrograde.
Donc je dois comprendre finalement ce que j'aime, je dois comprendre les valeurs que j'ai. Et peut-être qu'il y a des choses qui changent, et peut-être qu'il y a des choses qui évoluent à travers un monde qui change et à travers un Pluton en maison 1 qui fait aussi, qui donne certains bouleversements à sa manière de se comprendre en tant que soi, des bouleversements en termes identitaires, en termes de personnalité. Donc il y a des choses qui changent. On peut passer de je me vois comme si, je me fais voir comme si, à je me fais voir comme autre chose. Donc il y a l'esprit d'évolution, de mouvement, un sol qui se dérobe sous nos pieds à travers Pluton qui est en maison 1 et la maison plutonienne, la maison 8, la maison des transformations, du détachement à l'ancien pour l'attachement, pour la renaissance au nouveau, avec entre les deux une transition qui génère un peu quelques crises existentielles, émotionnelles. Donc il faut aller creuser là-dedans. Et l'idée c'est d'aller creuser dans nos planètes personnelles. Je dois comprendre qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, ce à quoi j'adhère. Et finalement, qu'est-ce qui peut se mettre en mouvement éventuellement dans ce que je vois de moi et des valeurs auxquelles j'adhère, et de ma manière d'aimer, avec Vénus rétrograde en Lion. Mercure est passé en Vierge, ça c'est intéressant, Mercure en domicile en Vierge, c'est un bon placement pour Mercure, pour ceux qui ont ça sur leur thème natal, ça rend pragmatique, ça donne une bonne capacité de réflexion pragmatique. Le Mercure en Vierge, je le dis souvent, c'est celui qui lit le mode d'emploi, comprend le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Donc il y a le côté pragmatique, il y a le côté canalisant, il y a le côté on sait bien distinguer, le bon grain de livret, voilà. On a ce côté rationnel qui permet de s'utiliser, d'utiliser, la Vierge c'est un signe de mutable de terre, donc il utilise la terre, donc on s'utilise, on se canalise pour aller faire quelque chose de concret, éventuellement d'utile, où on se sent utile, où on est utile aux autres, éventuellement c'est une énergie de soin et de service la Vierge. Donc, ici, Mercure comprend en Vierge, donc on a une bonne capacité de compréhension pragmatique. Oui, il y a des choses qui changent. Qu'est-ce qui change? Vers où je vais? Finalement, comment je me comprends? Qu'est-ce qui sous-tend le progrès ou la libération que je veux avoir? Qu'est-ce qui sous-tend le changement de la manière de faire valoir mon individualité? Et après, on a compris, alors on fait. Alors on fait quelque chose de pragmatique. On a envie de se sentir utile et on a envie de s'utiliser pour faire ce qu'on a compris de ce qu'on voulait faire avec la Lune en Verseau. Il y a un enjeu émotionnel à ça. Et on agit voilà, de manière Mars en Vierge, donc on agit de manière ordonnée, stratégique avec Pallas Athéna. Et si on n'est pas là-dedans, si on ne comprend pas tout, si on ne sait pas trop où on veut aller, Mars en Vierge, attention, c'est agacé, c'est agaçant. Il y a le côté un petit peu Mars en Vierge, hein, ça peut être le côté un petit peu maniaco-dépressif, quoi. C'est oh là là, on comprend pas on se comprend pas bien dans son individualité, mais on a quand même envie de code, on a quand même envie d'agir de manière rigoureuse. Alors on peut se tromper de code et on peut soi-même s'enfermer dans des tiroirs trop petits ou trop grands ou pas à la bonne taille, et puis on peut surtout enfermer les autres. Et ça c'est chiant parce que ça du coup c'est des gens très voilà, l'esprit un peu étriqué. Qui pèsent sur nous et qui nous racontent, voilà, la vie c'est comme ça, on fait de cette manière, et ils nous cassent les couilles quelque part. Donc, Mars en Vierge, attention quand même. Cependant, le positif de Mars en Vierge, c'est qu'on peut agir de manière très rationnelle et canalisante, et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. L'énergie de Mars qui est très, quelque part, égoïste, hein, j'agis à mon idée. Là, en Vierge, quand même, si j'agis à mon idée, c'est si j'ai le courage de l'action, je ne vais pas faire n'importe comment. Je vais bien préparer le truc, je vais bien le structurer, je vais agir de manière ordonnée, en faisant le début au début, la fin à la fin, enfin voilà, j'ai des choses dans le bon ordre. Donc voilà, ça c'est la carte de la pleine lune qui me semble intéressante à bien des égards. Et on a toujours, au sujet de Vénus rétrograde, il est toujours au sommet d'une figure iode, qui se lie à Neptune et qui se lie à Pluton. Ici, Pluton en maison 1, Neptune en maison 3, donc des espoirs, des aspirations sur l'autour de nous, un sens à ce qu'on fait, à l'entourage, à notre interaction avec l'entourage immédiat, et un sol qui se dérobe sous nos pieds au niveau de notre compréhension de nous-mêmes et de notre construction de nous-mêmes. C'est une ambiance, moi je ne sais pas, Pluton c'est pas nécessairement palpable le jour J, mais l'ambiance de cette nouvelle lune, s'il y a un Pluton en maison 1, s'il y a un Uranus sur fond du ciel, c'est que ça appelle quand même au changement et à l'évolution. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. En tout cas, on n'a pas envie de rester les deux pieds dans le même sabot. Et il y a un enjeu émotionnel à se comprendre et à se faire valoir en tant que soi au sein d'un monde qui lui aussi est en mouvement. Donc voilà pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Et donc je vous ai mis un petit peu les enjeux de la semaine.
Donc dans la nuit de... Ouais, c'est dans la nuit de lundi à mardi, la Lune est sur Pluton. Donc c'est juste avant, la pleine Lune, hein, c'est dans la nuit. Donc ça c'est... Ici, on est à 20h31, donc c'est mardi soir cette carte-là. Donc ça c'est mardi soir, 20h31. Dans la nuit avant, on a la Lune sur Pluton. Dans la nuit, Pluton qui voit au fond des choses. Donc moi je dis que cette semaine, ça peut être intéressant si vous faites des rêves, de vous en rappeler. Dans la nuit de lundi à mardi, une Lune, Pluton, voilà, qui va un petit peu au fond des choses. La Lune c'est les humeurs, ça va vite, ça met 28 jours pour faire le tour. Pluton c'est ce qui est sous-jacent, ce qui est sombre, c'est ce qui est invisible. Ça met 260 ans à faire le tour, pour vous dire que c'est pas la même rapidité les deux. Donc c'est le vite, le pas vite, le conjoncturel, le très 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 structurel, voilà la toile de fond lointaine et en même temps inéluctable. Hein. Pluton ça reste une énergie de destruction, le plutonium. Donc il y a des choses qui évoluent. Dans cette nuit, ça peut être intéressant. La nuit de lundi à mardi, donc du 31 juillet au 1er août, le passage au mois d'août. À partir donc, de jeudi matin, la Lune passe en Poisson. Donc dans la nuit, la Lune change du Verseau au Poisson. Et puis samedi matin, la Lune passe en Bélier. Et dans la nuit, alors là c'est intéressant aussi, dans la nuit de vendredi à samedi, la Lune passe sur Neptune. Je vous remonte la carte, hop. La Lune passe sur Neptune ici, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc vendredi 4, samedi 5 août 2023. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que, alors je vous montre la carte ici. Le vendredi 4 août 2023, 15h53, donc le vendredi d'avant, la nuit de vendredi à samedi, le vendredi 4 août, à 15h53, la Lune noire passe sur le Soleil, en maison 9. Donc ici, il y a un enjeu d'expression sociale. Donc c'est ici. Voilà. Lune noire, Soleil en Lion en maison 9. Et le Soleil, donc la Lune noire, elle fait un peu l'essuie-glace. Le Soleil va avancer un petit peu. Et puis le 16 août, à 1h53 du matin, je crois, la Lune noire va revenir sur le Soleil. Donc il y a un cycle entre les deux. Il y a un cycle d'ombre du soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ombre de l'ego, ombre de l'orgueil, ombre de quelque chose qu'on montre et finalement qui ne nous correspond pas, ou du moins dans lequel on doit creuser quelque part. On était dans la maison 8 avec le soleil pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon. Ici on est en maison 9. Quelque part, symboliquement, on passe d'une notion de transformation à une notion de ce qu'on montre de soi, de ses idéaux personnels dans son monde social. La maison 9, c'est une maison, quelque part aussi d'enseignement, puisque on a c'est analogique au signe du Sagittaire, on a une façon d'être soi qu'on montre dans son monde social. Et si on concentre son énergie active et qu'en étant soi, on a une particularité, là je parle pour la Lune en Verseau, peut-être qu'on peut transmettre cette particularité et apprendre quelque chose qu'on a compris soi pour soi aux autres, s'ils peuvent éventuellement être concernés par le même domaine d'action ou de compréhension personnelle. C'est pour ça que je dis ça au sens déployer les idéaux personnels dans le monde social, l'expression sociale, la maison 9, qui peut du coup en cela se transformer en transmission des choses, en transmission de ce qu'on exprime et du coup en enseignement. Et peut-être en enseignement pour soi, et peut-être en enseignement sur finalement pourquoi on affiche telle ou telle chose, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme couille dans le pâté dans ce qu'on affiche, et qu'est-ce qu'il y a comme souci à conscientiser. Et quand on conscientise une lune noire en Lion, forcément on va voir du côté du Verseau en face, qui nous aide à comprendre finalement qu'est-ce qu'on veut montrer. Ça, c'est l'énergie d'air du Verseau, c'est la compréhension rationnelle des choses et la diffusion. Et l'énergie de feu Lion, c'est l'affirmation de soi, c'est l'expression de notre créativité personnelle, c'est la mise en scène quelque part, c'est ce qu'on montre, c'est ce qui se voit. Mais pour qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne et pour montrer ce qu'on veut bien exprimer, encore faut-il se comprendre. Donc il faut retourner ici dans la source Verseau qui est éclairée dans cette période, cette première quinzaine d'août, par la Lune, donc par l'enjeu émotionnel et aussi par le confort émotionnel. Aller essayer de se comprendre et comprendre cette individualité au sein d'un monde existant et d'un monde interactionnel existant. Voilà. Alors, j'ai mis juste en petit la carte, donc ce sera la Lune noire reviendra le 16 août à 1h53, voilà, c'est ça. Et la Lune noire reviendra sur cette carte
elle sera sur le fond du ciel. Vous voyez, donc on avait Uranus sur le fond du ciel, et au moment où la lune noire revient une seconde fois sur le soleil, au moment de cette nouvelle lune, en Lion, donc ça ce sera le 15 août, fin 15 août, début 16 août, la lune noire en Lion, la nouvelle lune en Lion. Là, du coup, ce sera sur le fond du ciel où se trouve Uranus durant la pleine lune en Verseau. Voilà, Verseau, Lion, Soleil, Lion, lune en Verseau. Uranus, maître de la lune, sur le fond du ciel. Et pour la nouvelle lune en Lion, donc le passage d'un cycle, passage au cycle suivant, là, on a le soleil, lune noire au fond du ciel. Donc quelque part, il y a l'idée d'éclairage de ce qui change, de ce qui évolue, et de ce qui évolue dans notre manière de nous afficher, de trouver notre confort et notre sécurité où on est en maison 4 taureau, là où il y a Uranus qui bouscule un peu le taureau en maison 4 dans le thème de la pleine lune en Verseau. Et on en arrive après à une énergie qui montre quelque part l'ombre de ce qu'on affiche et l'ombre peut-être l'origine peut-être de l'ombre de ce qu'on peut afficher. Encore une manière de comprendre d'où on vient à travers ce qu'on montre. Voilà. Donc là, c'est aussi intéressant. Bon, bah écoutez, je vais pas faire plus long. Donc c'est un horoscope un petit peu spécial hein, ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, puisque j'en fais chaque semaine. Je me suis vachement focalisé sur cette nouvelle lune en Verseau, mais ça va vraiment teinter notre semaine. Donc pour les signes de chacun, eh ben, on aura bien sûr un éclairage sur le Verseau, un éclairage sur le Lion, donc regardez voilà, en quel degré vous avez vos planètes. Hein. Pour la pleine lune par exemple, bah, les personnes qui auront du 9 degrés dans leur signe, et notamment du 9 degrés des planètes, des placements à 9 degrés du Verseau à 9 degrés du Lion, vont être très concernés, mais aussi éventuellement tout ce qui se joue en sextile à ça, ou en trigone ou en carré. Donc ce que vous avez globalement dans les 9 degrés, ça peut être sollicité durant cette pleine lune. Et par exemple, les gens qui ont des ascendants aussi, ou qui ont des planètes en Capricorne, ou à 21 degrés du Capricorne, ça reste l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est une énergie d'apprentissage à l'occasion de cette pleine lune en Verseau. Donc on a aussi un apprentissage de la rigueur et peut-être du fait de pas, voilà, d'aller au-delà du fait de se sentir plombé et de diriger quelque part avec sa propre barque bah, le sens émotionnel qu'on donne à ce qu'on construit et pas être dirigé, ici avec le cancer, par le sens émotionnel des autres, éventuellement qui peuvent nous attirer dans l'ombre du cancer, dans l'ombre du chantage affectif, pour finalement monter dans notre barque et puis diriger notre gouvernail à notre place. Un ascendant Capricorne, c'est nous-mêmes qui devons prendre notre gouvernail justement pour trouver notre confort émotionnel dans la relation. Donc ici, il y a une lune en Verseau, c'est individuel, donc il y a une réflexion individuelle à faire sur finalement la source de nos émotions et la source de ce qui nous met en confort dans notre vie relationnelle, et la source de ce qui peut nous mettre en confort, c'est aussi finalement de réussir à se comprendre et réussir à se faire comprendre en se montrant au nom de ce qu'on a compris de soi dans le relationnel aux autres pour retrouver sa sécurité affective et puis un confort dans quelque chose qui évolue. Hein. Donc voilà, écoutez, si vous voulez, après moi je reste évidemment disponible sur l'adresse en bas de l'écran, vilnusmarcel@gmail.com si vous avez des questions, ou si vous voulez translater ça sur votre thème natal en commandant une étude ou autre chose. Voilà. Donc écoutez, bonne pleine lune en Verseau à tous. Hein. Comprenez qui vous êtes et vous saurez vous faire comprendre en pleine lumière et dans la lumière de finalement, dans une lumière de bonne compréhension de vous-même. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.